Bonjour, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, toujours sur des recettes asiatiques, on va partir sur une soupe pimentée au bœuf. Donc on aura besoin d'un piment, on va prendre la moitié parce que je pense que ça sera trop fort sinon. Il y a de la coriandre et des feuilles de basilic thaï, donc une demi-botte de chaque. Là vous aurez une cuillère à soupe de gnoc nam et une cuillère à soupe de jus de citron vert, 3 feuilles de kambawa, de la pâte de curry rouge, 3 échalotes, ça sera pour faire des échalotes frites, et 25 centilitres de lait de coco. Alors vous pourrez rajouter aussi quelques cacahuètes que vous allez torréfier. Cela donnera un supplément de texture dans votre plat avec les herbes, les cacahuètes et les échalotes frites. Ça complétera bien la recette. Donc on va les mettre à torréfier à 170 degrés durant 15 minutes. Soit vous avez des os de bœuf ou des os de poulet et là vous allez pouvoir faire un bouillon, ou sinon moi je vais utiliser un cube de bouillon de bœuf bio. Dans la recette, vous aurez aussi besoin de nouilles de riz. Donc, laissez-les tremper 1h30 dans l'eau avant de commencer la recette. Ou sinon, vous pouvez les cuire directement sur le feu, mais ça prendra un peu plus de temps. Alors que là, ça facilitera les choses et ça prendra moins de temps en cuisson. Et pour finir, la viande. Donc là, c'est du rump steak. Donc, une partie très tendre, à peine cuite, ou peut être mis cru et juste mis dans la soupe, c'est comme vous le souhaitez. Donc on va démarrer en mettant de l'huile dans notre casserole, en la faisant chauffer un petit peu. Ensuite on ajoutera la pâte de curry rouge et un demi-piment. Donc le demi-piment, on va le préparer. Donc on va enlever les graines. Dès que c'est chaud, vous pouvez mettre la pâte de curry et le piment. On va faire cuire ça 2-3 minutes. Laissez ça sur feu moyen, hein. Faut pas que ça soit trop fort. Ça va permettre de torréfier un peu et donc ça va refaire sortir les saveurs. Ensuite, on continuera la recette. Alors, dès que ça a un peu torréfié, donc 2-3 minutes après, on va rajouter les feuilles de kaffir, le mélange jus de citron et gnoc nam et l'eau. Donc j'ai bien rempli. On va ajouter le cube ou les os. Les os, il faudra les ajouter avant, durant la cuisson avec la pâte de curry. Alors on va laisser cuire ça. Vous portez à ébullition et ensuite vous laissez cuire 45 minutes, le temps que tous les arômes se mélangent. Alors nous allons réaliser des échalotes frites. Donc on va porter à température. Entre temps on va s'occuper des échalotes. Je vais vous montrer la coupe comme ça. Commencer par les éplucher. Ensuite, on va les tailler. Donc vous les taillez en rondelles comme ça. Avant tout, préparez un écumoire et un endroit pour mettre vos échalotes. Elles sont frites donc sur du papier essuie-tout par exemple. Là vous mélangez jusqu'à coloration. Alors nos échalotes sont bien frites. Nous allons maintenant les débarrasser.
Et là, on va les laisser sécher. On va s'attaquer aux herbes. On a la coriandre d'un côté qu'on va hacher. Ensuite, pour le basilic, on va retirer les feuilles. Donc on effeuille. Donc les feuilles, pour bien les hacher, vous allez les mettre les unes sur les autres. Ensuite, vous les enroulez. Et il n'y a plus qu'à hacher. Donc voilà. Vos herbes sont hachées. Maintenant, soit vous avez le choix d'attendre et de le mettre dans la soupe chaude crue, soit vous pouvez la snacker rapidement pour que le cœur soit toujours cru, mais que ça soit au moins un peu cuit, selon votre préférence. Alors nos cacahuètes sont torréfiées. Elles ont une belle couleur, on va les laisser refroidir. Vous pourrez les concasser ou les mettre dedans comme ceci. Ensuite, on va faire chauffer la poêle. On va mettre l'huile. Et donc snacker notre viande. On va attendre que l'huile soit bien chaude, donc vous pouvez mettre la plaque à fond. On va assaisonner notre viande entre temps. Donc c'est chaud. Donc là on va faire très court. Hein. C'est juste pour bien. Donc on la retire. On peut passer un peu de bouillon dedans pour enlever les sucres. Ça permettra de donner plus de goût à notre soupe. Prenez une maryse pour décoller les sucres. Et il n'y a plus qu'à reverser dans notre soupe. Après 45 minutes, on va ajouter le lait de coco. On va récupérer les feuilles et on va laisser cuire 15 minutes supplémentaires. N'hésitez pas à pousser le feu durant 13 minutes, ça réduise bien. On va couper la viande entre temps. On va la couper en biais. Pas trop gros mais ni trop fin. On va cuire maintenant les pâtes dans notre soupe. Dès qu'elles sont cuites, on n'aura plus qu'à verser notre soupe dans notre bol et ensuite mettre la viande dedans et tous les autres ingrédients pour le dressage. Donc on se retrouve après pour notre dressage et puis ce sera fini. Alors au bout de 5 minutes, elles sont cuites. Donc on va dresser maintenant. On a une belle couleur avec le marron et le rouge. Ça fait un très beau dégradé. Voilà. Ensuite, on va mettre quelques cacahuètes, quelques herbes, la coriandre, le basilic.